Yo beau gosse, aujourd'hui je te fais un guide sur les runes à faire sur Akali ainsi que le build en saison 14. Du coup pour ceux qui me connaissent pas, ah t'as la ref ou pas? Pour ceux qui me connaissent pas, du coup je suis Yoka, streamer OTP Akali et chaque saison je passe Grandmaster seulement avec Akali. Donc on va dire que Akali ça me connaît plutôt bien. Bon, on va commencer directement par les runes. Les runes, à savoir qu'il y a différents playstyles, moi je vais vous montrer moi ce que je joue. Il y a d'autres OTP Akali qui jouent différemment. Enfin bon, moi je vous apprends vraiment la manière giga chad. Donc la première page de rune, ça va être avec Electrocute. Vraiment, c'est une page que tu sors que quand on des squishy. Quand il y a, on va dire, 3 squishy en face, tu peux te permettre de jouer cette page de rune. Par contre, faut être assez confiant. Donc tu joues Elec, après tu joues Rouée offensive, Arracheur d'œil, Chasseur acharné. Et en deuxième, généralement, tu peux soit prendre volonté, soit inspiration. Enfin, soit volonté, soit sorcellerie. En fait, ça va dépendre si t'es dans un match-up bagarre ou un match-up range. Si t'es contre un squishy range, donc du type Azir, du type Victor, du type Syndra, je te conseille de prendre Second Souffle ainsi que Surcroissance. Si jamais il y a des CC en face, tu peux prendre Inébranlable. Ok, beau gosse. Et ensuite, bah là, force adaptative, tu prends à chaque fois ça, et là, tu alternes entre armor et RM en fonction de ton match-up. Par exemple, si c'est Akshan, tu vas prendre l'armure, et si c'est Syndra, tu vas prendre la résine magique. Bon. Ça, c'est la page de rune contre un rage. On va dire que généralement, avec Akali, tu prends tout le temps en volonté en deuxième. Tu peux alterner avec Plague d'os si jamais t'es contre un corps à corps burst, genre Kiana Fizz, tu vois. Genre, Plague d'os, c'est vraiment fort, c'est vraiment pas à sous-estimer. Et si jamais t'es contre de la pure bagarre, vraiment, ça se tape en boucle, je te conseille de prendre sorcellerie avec concentration absolue ainsi que brûlure. Généralement, avec ça, avec ce build, généralement, tu startes à notre Doran. Parce que t'es vraiment là pour abattre l'ennemi. Enfin bon, j'espère que t'as compris. Du coup, en jaune, page de rune que je prends aussi assez souvent, mais je pense que je prends plus souvent Electrocute. En fait, ça dépend de ton game style. Ça dépend vraiment de ton game style. Moi, en fait, j'ai un game style assez giga chat, genre solo Q abuser, haha, on rigole partout, on one chat tout le monde. Moi, c'est vraiment le genre de gameplay que je te recommande parce que de un, parce que c'est beaucoup plus fun, et de deux, c'est vraiment avec ce genre de playstyle que tu t'améliores sur Akali. Genre, c'est pas en jouant en jeu de champ, TP, Mimir, genre, on dort, frère, on dort. Mais bon, je vais quand même te montrer du coup les autres pages de runes. Tu peux commencer déjà avec jeu de jambes. Généralement, quand tu prends jeu de jambes, tu prends présence d'esprit, ténacité et barreau d'honneur. Généralement, je prends tout le temps barreau d'honneur d'ailleurs. Ça, c'est la page de runes. En seconde, tu prends second souffle sur croissance ou inébranlable, comme je t'expliquais tout à l'heure, s'il y a des CC. Donc, ça, c'est une page de runes, tu vois. Je la joue généralement contre les match-up vraiment, vraiment casse-couilles, tu vois. Genre, c'est vraiment rare que je prends jeu de jambes. Mais quand je prends jeu de jambes, c'est vraiment que ça casse les couilles. Après, comment dire, je prends cette page de rune quand je sais aussi que le joueur en face c'est très bon. Par exemple, je vais jamais prendre ça si, imaginons que je suis en train de. Du coup, par exemple, là, je suis en train de remonter mon compte vu que c'est début de saison, et là, il est diamant 3. Bah, du coup, je prends rarement cette page de rune parce que je sais très bien que les mecs en face, je peux vraiment en abuse. Enfin, généralement, je ne prends pas de cette. Enfin, c'est vraiment que quand le mec en face est vraiment très bon, qui sait abuse de son poke. Enfin, voilà quoi. Ouais, du coup, je jump. Ouais, tu peux. Du coup, un exemple. Action contre Action, ça peut être cool. Contre le blanc, ça peut être cool. Même malgré ça, bon après je vais te montrer les sums. Bon ça va être facile, mais généralement moi je joue tout le temps Ignite. Je vais te montrer après dans mon historique. Sinon à la place de jeu de jambes, si jamais t'es contre un corps à corps tank, euh... Conqueror ça peut être très bien. Si tu joues contre des mecs vraiment solides en face, genre t'es contre Action, même contre Sylas ça peut être cool. Contre qui d'autre? En fait, Conqueror, c'est une page de rune que tu peux sortir tout le temps. En théorie, jeu de jambes aussi, mais je trouve ça dommage de sortir tout le temps jeu de jambes, alors qu'en vrai, de vrai, tu peux abuser de l'Elec et du Conqueror en lane. Même tout au long de la game, en fait. Faire tes dégâts en plus, c'est vraiment pas négligeable. Et du coup, ouais, Conqueror, tu peux le sortir ouais, Cassanté, 7. Des corps à corps au mid, en fait, généralement, tu peux le sortir. Mais sinon, par exemple, imaginons qu'il y a littéralement, je sais pas, 4 tanks, 3 tanks. Genre, imaginons qu'il y a Sejuani Jungle, Cassante top, Rel support, mais qu'un Swishy au mid, bah tu peux quand même partir sur Conqueror. Genre, vraiment, n'hésite pas. Après, à noter que Conqueror, il y a un build aussi qui peut aller avec, etc., etc. En fait, tous les builds ne sont pas faisables avec toutes les runes. En fait, il faut être cohérent sur ce que tu choisis. En fait, il faut savoir définir le type de game dans lequel tu vas être.
Ok, donc je t'ai présenté Conqueror, jeu de jambes et Lake. Donc en gros, pour résumer, Conqueror, bagarre, corps à corps mid, genre casse-santé, tout ça. Ou bien c'est les mecs en face ont beaucoup de tank et que tu n'as pas besoin de jeu de jambes en lane. Jeu de jambes vraiment contre les match-ups qui cassent la tête. Vraiment les match-ups, genre ils te donnent mal au crâne. Du style le blanc, Lissandra, Akshan, tout ça là. Mais ça vraiment, c'est vraiment si tu galères, tu vois. Si vraiment tu galères. Après, cette rune, tu vois, aussi, elle est assez spéciale à jouer parce que savoir abuse de la move speed pour chercher des Q-spells. Donc, en vrai, de vrai, moi, à ta place, si jamais t'es en dessous de Master, même en dessous de, je sais pas, de 500 LP, abuse de Conqueror, c'est trop, trop bien en lane. En fait, jouer comme ça, tu vois, contre un range mid, ça va t'apprendre à jouer agressif avec Akali et à mettre des grosses patates. Et après, tu pourras vraiment limite test bien comme il faut. Du coup, je vais te montrer dans mon historique. Moi, ce que je joue généralement, je joue en termes de sums. Tu vas vite comprendre. Bon, quand je suis au mid, je joue toujours Flash Ignite. Toujours Flash Ignite sur Akali. Genre, je perds pas de temps. Parce que le Flash, j'aime trop Flash Ignite parce que je sais très bien que je suis le meilleur que le mec en face en lane. Et du coup, je peux l'abuse et le tuer en boucle avec l'Ignite. Plus pour les escarmouches, c'est pas mal. Genre les 2v2 avec ton jungle, etc. etc. Sauf que maintenant, il y a les Void Crubs, enfin les Void trucs là. 3 minutes. Ah, je sais plus à combien de minutes de jeu, 5 minutes, je crois. Bah, avoir un Ignite en plus, c'est vraiment, vraiment pas mal. Franchement, c'est grave cool. Donc, en vrai, de vrai, si tu débutes avec Akali mid, tant que tu n'es pas contre des bons joueurs au mid, joue tout le temps Ignite. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui te diront ouais, non, Ignite, c'est pas ouf, c'est pour les noobs. Non, mon gars, si t'es un giga chat, tu joues Ignite toutes les games au mid, franchement, t'as peur de rien. Ouais. Vraiment, n'hésite pas à jouer tout le temps Ignite au mid. Avec Akali, si tu es en dessous. Après, si tu commences à attaquer des Grandmaster Challenger, là, je peux comprendre. Mais avant ça, tu n'as vraiment, vraiment pas besoin de la TP. Surtout que tu généralement aussi, la TP nécessite un peu de macro, etc., etc. Vraiment, si tu veux apprendre à jouer à Kali bien comme il faut et être main à Kali, tu dois jouer Ignite pour apprendre ses limites. Parce que la base d'un champion mécanique, c'est d'apprendre ses limites. Enfin bon. Bon, maintenant je vais vous montrer les stuffs. Les stuffs, je vais vous les montrer en jeu, ce sera plus simple. D'ailleurs, un petit bonus. Akali Infernal, ça fait 20% de dégâts en plus. C'est le meilleur skin d'Akali. Si t'es pas d'accord, dis-le moi en commentaire. Tu, tu, tu. D'ailleurs, les gars, je suis en live tous les soirs sur twitch.tv/yoka où je joue seulement Akali et Kiana. Donc, si tu as des questions sur ce guide, n'hésite pas à me les poser sur mon stream. Je te répondrai avec plaisir. Et en plus de ça, je fais des moves de fou à chaque fois. Je te jure, tu vas kiffer. Bon, en termes de starter, ça se joue entre Bouclier de Doran et Anneau de Doran. Tout à l'heure, tu vois, je t'ai montré une page de runes avec Elec et Sorcellerie. Cette page de runes, tu vas l'abuse avec un autre Doran généralement. Imaginons que tu es contre Kiana, contre Kiana. Contre Syla, c'est un peu différent, mais tu peux le faire aussi contre Talon, contre Fizz. Tu vois, des trucs où tu veux vraiment te battre, bah tu commences un autre Doran, ok. Par contre, tu commences jamais un autre Doran avec jeu de jump, ça n'a aucun sens. Et sinon, toutes les autres fois où c'est pas des match-up bagarre, du coup des match-up range ou bien casse-couille, genre Galio, Irelia, Panthéon, bah généralement, tu joues bouclier de Doran. Tu joues bouclier de Doran et tu peux jouer bouclier de Doran avec les Lek, du coup, contre les ranges. Imaginons que tu es contre Panthéon, bah tu vas jouer bouclier de Doran et Conqueror. Imaginons que tu es contre le blanc et que tu as un game style un peu de. Tu sais que t'es pas confiant, tu peux prendre bouclier de Doran et jeu de jambes. Bouclier de Doran, jeu de jambes, ça match bien parce qu'après t'as une régène d'HP de ouf en lane. Mais moi je dis les legs, ça reste vraiment le prime du prime. Ok. Du coup, pour les starters, je pense que j'ai tout cover. Du coup, en termes de first item, là, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, vu qu'on est en saison 14, les mythiques, ça n'existe plus. Du coup, bah, le truc passe différemment. Enfin, c'est plus le même passing, tu vois. Enfin, ça dépend. Parce que maintenant, tu as beaucoup de choix possibles. Donc, en gros, ça dépend de toi. Mais par exemple, moi, j'aime bien contre les ranges, start, rocket belt ou contre les trucs genre le blanc et tout, parce que genre des fois ça me permet de m'échapper de la chaîne, tu vois. Genre, moi j'aime bien le Start Rocket Belt, ok. Prochain patch 14.2, Storm Orageuse se fait nerf de ouf. Donc je pense que ça va être un peu moins value. Du coup, je vais peut-être te faire je vais pas te faire de build avec Storm Orageuse, mais si jamais tu veux jouer Storm Orageuse maintenant, avant le patch, tu peux le faire en premier
si jamais t'es dans un match-up corps à corps bagarre, comme je t'ai dit, bon, encore une fois, je me répète, mais corps à corps bagarre, genre vraiment, bah, tous les corps à corps bagarre, genre Fizz et tout là, ça peut être cool de Storm Orageuse. Ou bien si t'es contre un range et t'as vraiment pas du mal à l'atteindre, tu peux le faire en first. Genre comme ça, tu vois. Et Rocket Pell dans le deuxième. Et en troisième, tu peux faire Shadow Flame ou Lich Bane. Ça, c'est à ton bon vouloir. Si tu peux pas souvent mettre d'auto-attaque, je te conseille de faire Shadow Flame. Si tu vois que vraiment tu peux abuser des auto-attaques, tu passes d'Akali, tu peux mettre Lich Bane. Ok. Donc on va faire ça, imaginons. Ça, c'est dans l'optique où tu n'as pas besoin de Zonia. Bon, les bots, tu les fais en first quand tu peux. Ok. Dès que tu peux faire les bots, les terminer, tu les fais. Sauf si tu peux terminer un item avant. Bon, du coup, si jamais tu as fait Lich Bane en 3, quatrième, généralement, tu rush un item défensif, ok. Du coup, généralement, tu peux faire soit Zonia, soit Banshee. Si jamais t'es contre, imaginons, un Rengar feed en face, tu peux le faire en deuxième, le Zonia, ok. En fait, ça dépend de la priorité que t'as. Si jamais il y a un mec en face, AP ultra fit qui casse les couilles, genre Nidalee ou quoi, tu peux faire Banshee par exemple en deuxième, tu vois. En fait, ça va dépendre de la game, ça va vraiment dépendre des situations. Là, ça va être à toi de réfléchir et de savoir ce dont tu as besoin. Si même, par exemple, si ça rush de la rési magique en balle en face, tu peux faire bâton du vide en deuxième, tu vois. Ou en troisième, comme ça. Ok. Ce que j'aime bien aussi avec la Rocket Bell, c'est que ça te donne des HP et du coup, enfin, t'es beaucoup plus tanky. Du coup, imaginons que mon stuff ressemble à ça, tu vois. En fait, là, je vais faire un stuff sans Storm parce que vu que Storm va être giga nerf, je crois que ça va peut plus être ouf à faire. Donc bon, imaginons que ton stuff ressemble à ça, tu vois. Genre ça, tu vois, c'est un stuff qui met des grosses patates. Bah du coup, après, tu as résistance et en last item, tu peux faire bâton du vide généralement. Et après, si la game dure de fou, si vraiment tu vois, t'as pas besoin de la Rocket Bell, tu peux la revendre et faire un rabadon. Donc voilà, un stuff fini. Mais généralement, en fait, avec Akali, tu veux terminer les games avant 25 minutes de jeu. Donc, en vrai, aussi, tu peux rush Sonia et Banshee à la fois. Ok. Comme j'ai dit d'ailleurs, les bots, si, imagine que tu fais un back à 1100 avec tes contre un range, rush les bots rang 2 directement. Après, imagine que si t'es dans un match-up bagarre, genre talon encore une fois, ou Fizz, tu peux rush l'alternateur en premier. Ok. En fait, le build, ça va dépendre de tes games et de comment tu t'adaptes. Bon, là, je t'ai montré le build classique au mid contre des gens qui tankent pas. Imaginons si t'es contre Cass en mid. Bah là, ça va être complètement différent parce que tu peux. Imagine que t'es contre une compo full tank, genre Kalio, Cassante et tout. Bah là, tu vas peut-être rush Liandry. Ok. Et ensuite, tu peux faire Riftmaker. Et en troisième, j'ai pas, rush de la résistance. Par exemple, Sonia, Banshee. Et après aussi, les bots, faut pas les oublier. Hein. D'ailleurs, les bots, ça se joue toujours entre sorcier et Mercure. Jamais tu me fais de coq en acier ou de bot de mobilité. Non, 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 non. Mercure ou sorcier, ok. Ok. Du coup, imaginons que t'es contre une team full tank. Du coup, Liandry, Riftmaker, c'est vraiment cool. Troisième, tu peux rush de la résistance. Après, tu peux faire un bâton du vide si vraiment il fait de la MR. Tu vois, là t'as le stuff pour détruire les tanks, en gros. Mais généralement, c'est pour les fights longs. Si jamais t'es contre Cassante mid et que top squishy, jungle squishy, botlane squishy, ne va pas me rush un Liandry. Parce que tu vas laisser tes teammates tuer le Cassante. Genre, tu vois, tu vas pas t'en occuper. Donc, ton but, ça va être de faire un stuff classique, comme je t'ai dit tout à l'heure. Bah, par exemple, là, s'il y a encore la Storm qui est valable, bah, Storm, Broken Belt. Troisième, petite Lich Bane. Après, un petit Zonia. Et après, un Rabadon ou un Void Staff s'ils ont de la MR. Ok. Ouais, bah, je crois qu'au niveau des stuff, j'ai tout couvert. Bon, en tout cas, en termes de build et de runes, j'espère que j'ai tout dit. Je stream tous les soirs sur twitch.tv/yoka. N'hésite pas à venir, beau gosse. N'hésite pas, surtout le premier lien en description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like. Puis si t'as des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Surtout, n'hésite vraiment pas. Plus plus.